Mais la réalité, c'est de dire, si à partir de maintenant, on cherche à prendre de meilleures décisions financières. Vous savez pourquoi je fais ce métier depuis 3 décennies et comment j'ai déclenché ce métier-là? J'ai déclenché parce que je viens d'un milieu plutôt modeste et j'ai vite compris que je voulais avoir un rapport avec l'argent qui soit choisi et pas subi. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'y aller. 5 domaines pour maîtriser le rapport avec l'argent, pas plus compliqué. Notre job, c'est de simplifier les choses, de les rendre pédagogiquement compréhensibles et duplicables. 5 choses. Première chose, premier domaine qu'il vous faut maîtriser, il n'y en a que 5, ça va être simple. Simple, mais pas facile, on le sait. Mais simple. Le premier, c'est l'épargne. Pourquoi l'épargne? Parce que le rapport avec l'argent, ça commence avec ça. Quand on est enfant, c'est la tirelire. C'est notre première leçon, numéro 1. C'est pas tout dépenser, garder une partie. Ça commence avec ça. Et quand on avance dans l'âge, la retraite et la dépendance, c'est un rapport à l'épargne. Est-ce que j'ai assez d'argent de côté pour subsister, pour ne pas être un poids pour les autres, pour la génération d'après? Vous savez ce que j'ai trouvé en 30 années de recherche, et je continue à rechercher 2 fois plus d'élèves qu'enseignants, c'est qu'il y a un seul risque dans l'univers de l'investissement, un seul, l'ignorance. La conjoncture a bon dos. La conjoncture nous fait bien moins de mal que notre ignorance. Notre ignorance est le vrai grand fléau. Que ce soit dans l'investissement au sens large, et dans l'investissement financier en particulier. Vous savez ce qui est dingue, c'est que la plupart des gens vont dans l'univers de l'investissement, mais encore une fois, qu'on veuille y aller ou pas, de toute façon, on a rendez-vous avec l'argent tous les mois, donc on est obligé de prendre des décisions malgré tout. Mais les gens, ils vont d'une certaine façon, et c'est à mon avis la première des erreurs, c'est qu'ils ne respectent pas la règle numéro 1 qui devrait être apprendre à investir avant d'investir. Je ne vais pas apprendre en le faisant. Trop dangereux, trop risqué. Je vais me brûler les ailes et j'y reviendrai pas. Et dans ma tête, je vais enclencher quelque chose qui est une mauvaise pensée, qui est de dire que ça ne marche pas, ça marche pour les autres, c'est tous pareil, etc., etc. Et c'est pas bon. Une question à vous poser par rapport à l'épargne. Une seule. J'ai mis 30 ans à la modéliser, donc je vous prie de croire que celle-là, elle vient de plus profond de moi. Une seule question. Est-ce que vous avez... Ça a piqué de simplicité. Encore une fois, les choses sont simples, pas faciles, mais simples. Est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous avez une stratégie par rapport à l'épargne? C'est la seule question qui compte. Si vous me posez cette question, parce que moi je serai vous, je viendrai vous chercher. Et toi, tu as une stratégie par rapport à l'épargne, donc on y va. Vous savez comment je réponds? En me taisant. Blablabla, niet. Si j'ai une stratégie, c'est écrit. Si j'ai une stratégie, c'est modélisé, c'est projeté, c'est simulé. Parmi vous, alors qui sait ce qu'il a de côté? Il vaudrait mieux que vous le sachiez à peu de choses près. Mais ce n'est pas ça la vraie question. C'est qui sait ce que ça raconte comme histoire. Une stratégie, c'est de se dire, qu'est-ce que vous avez de côté en termes d'épargne? Peut-être un livret, peut-être un plan X ou Y, peu importe. Ok, ça c'est le présent. Ça raconte quoi dans le temps? Vous en serez où dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Ça va donner quoi avec les intérêts? Si vous y mettez de l'argent de côté tous les mois, ça raconte quelle histoire? Vous savez quoi? Sur 100 personnes que je rencontre, 10% seulement me disent « Oh, j'ai quelque chose d'écrit, de projeté ». 90% sont dans le flou. Financièrement, vous en serez où dans 10 ans? En 2030, à la fin de cette décennie, celle qu'on a démarrée d'une façon un petit peu atypique, à la fin de cette décennie, vous en êtes où financièrement? La plupart des gens ne le savent pas. Et après, on s'étonne que seulement 3% des gens soient indépendants financièrement et que 97% ne le soient pas. Le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'ignorance. Donc, première idée, c'est de se dire, si vous ne l'avez pas, ne restez pas dans cette catégorie, s'il vous plaît. Si vous ne le faites pas pour vous, ni pour moi, faites-le pour ceux qui sont autour de vous, la génération qui vient après, parce que vous allez leur rendre un sacré service. C'est d'avoir un tableau de bord, de savoir et d'avoir une stratégie écrite. Quand je rencontre les gens, c'est la première question que je leur pose. On a entendu parler de vous, visiblement, il semblerait que vous soyez un petit peu différenciant par rapport à ce rapport à l'argent, le fameux rapport à l'argent. Et je leur dis, oui, vous savez quoi, ma travail en 2 temps, moi j'ai juste 2 points à voir avec vous. Le premier, c'est où est-ce que vous en êtes, et le deuxième, c'est où vous voulez aller. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez donc une situation, et est-ce que vous avez une stratégie, une projection pour passer d'une rive à l'autre, qui serait peut-être, si vous êtes entrepreneur, c'est que vous cherchez des choses peut-être comme ça, passer d'une dépendance à une indépendance, pas que financière, même si, dépendance par rapport au travail, par rapport à une hiérarchie, par rapport à un système, passer de la dépendance à l'indépendance, c'est passer au travers d'une rive avec un pont, 2 parties du pont. La première partie, c'est le constat de là où j'en suis, la projection.
Deuxième partie, de loin la plus intéressante, les hypothèses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la trajectoire, une fois qu'on a dit ça, ben les gens se disent « Ok Richard, c'est fini, oh, j'ai compris, j'ai découvert plein de choses. » Non, non, ça commence à peine. Là maintenant, on va faire parler ma valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée, c'est faire parler des hypothèses. Qu'est-ce qui se passerait si... Exemple, très simple, restons pragmatiques. Qu'est-ce qui se passerait si j'ai 10 000 euros qui sont placés sur le produit le plus populaire de France, le livret? 10 000 euros placés à 0,5%, ça fait bizarre de parler de chiffres à la NDS, n'est-ce pas? Peut-être pour ça qu'ils m'ont gardé pour la SEC. 10 000 euros à 0,5%, 50 euros d'intérêt par an. Ok. Qu'est-ce qui se passerait si mes 10 000 euros, ils étaient placés à 5%? Ça ne ferait pas 50 euros, ça en ferait 500. Par mois, à peu près une quarantaine. À partir de maintenant, je gagne par mois ce qu'avant je gagnais par an. Ce mois-ci, ce que j'ai mis 1 an à gagner. Le mois prochain, 1 an de gagner. Le mois d'après, 1 an de gagner. Le mois d'après, 1 an de gagner. 4 mois, 4 ans. Est-ce que ça ne raconte pas une autre trajectoire financière? Bien sûr. Mais est-ce que vous la connaissez, celle-là? Vous savez où vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous savez où vous pourriez aller? Vous avez besoin d'une aide extérieure. On ignore ce qu'on ignore. Hein. Vous avez besoin de quelqu'un. C'est pour ça que je disais, regardez les gens qui ont levé la main. Parce que peut-être que ces gens-là sont un début de réponse pour vous. Ce n'est pas forcément que des gens qui sont sur scène d'ailleurs. Hein. Mais vous avez besoin de prendre les choses en main financièrement.